les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog, il est 5h du matin, je me suis préparé pour partir au Canada pour cette nouvelle aventure, je vous emmène avec moi. On a un peu de route à faire jusqu'à l'aéroport de Charles de Gaulle, je ferai pas de vidéo là-bas, j'en ferai une arrivée à Montréal et je vous dis à tout à l'heure. Bon ça y est, il est 15h, on est arrivé à l'aéroport de Montréal, on est parti pour les vacances, let's go. Ce soir on est parti en métro dans Montréal et on a été voir le match des Canadiens. Donc les Canadiens c'est l'équipe de hockey de la ville, plus de 24 fois un champion de la Stanley Cup, donc du championnat. C'est un vrai engouement pour ce sport là au Canada et pour cette équipe, donc il fallait absolument qu'on voit ça. Donc on a été au Centre Bell et on a vu un match. Le lendemain, donc on a mangé dans une brasserie typique de Montréal, un super burger et des super frites. On a été sur le port. On a fait la rue Saint-Paul, l'une des rues les plus touristiques. Dans la rue Saint-Paul, qui est l'une des rues les plus touristiques du coin. Toutes les boutiques de souvenirs, tout. Je vous montre, j'ai fait un petit château. Château de Ramizet. Et on a été au marché Bonaventure. Voilà, pour le jour 2, style militaire. Juste au pied du marché de Moscou. C'est plutôt sympa, c'est très joli dedans. Bon, je vous emmène avec moi dans le marché pour passer ensemble. C'est très intéressant, hein, dormir, vous allez voir. Donc il y a des boutiques à cet étage-là, en dessous. Juste pour vous montrer un petit peu comment c'était dedans, là quand on sort. Et le jour 3, on a pris la route, donc on a fait la route Montréal-Québec. Il faisait super froid, il faisait moins 15 degrés, ressenti moins 28 sur les météos du local. Et donc on a commencé par les chutes de Montmorency, où on prend un téléphérique qui nous emmène en haut des chutes. Et donc ça a vraiment été un truc vraiment sympa le jour 3. On a froid. Bon, c'était sympa. On a fait les chutes de Montmorency, il fait très froid. Il fait combien? Il fait moins 10, moins 11. Ressenti moins 20, on est heureux. Il neige, c'est cool. Allez, on va à Québec maintenant. Tchuss. Et puis le lendemain, donc on partait dans le parc de la Jacques-Cartier. C'est un parc naturel au Canada, très grand. C'est quand même bien paradisiaque ici. Hein. Notre petit refuge. On a fait une petite rando de 6-7 km où on voit la rivière Jacques-Cartier gelée, on voit le sentier, donc c'est plutôt cool. Bonjour. On est au parc national Jacques-Cartier, de la Jacques-Cartier. Bon, Gisèle va me pousser et je vais faire du snow tubing. Je remets mon gant et on y va tout de suite. Allez, je vous tourne. Vas-y. Et à la fin de la journée, donc on a trouvé un endroit où il y avait des bouées pour faire de la luge en libre service, donc on s'est un peu amusé là-dessus. Dans l'hôtel de glace. À l'issue de Jacques-Cartier, on a refait 40 minutes de route pour cette fois-ci aller à Valcartier, donc faut pas mélanger les deux. Hein. Et avant d'aller dormir, on a pris le luxe d'aller visiter l'hôtel de glace, donc c'est quelque chose de mythique au Canada. C'est un hôtel de glace qui est fait à Valcartier. Chambre 27. Oh. C'est classe.
Il y a quand même un extincteur dedans. Oh, Batman! Oh, trop classe! C'est Mario. Donc on a visité les chambres d'hôtel, c'est des chambres qui sont réalisées par des sculpteurs, donc c'est vraiment beau. Avec la main, t'as l'impression qu'il va venir t'attaquer. Chaque chambre est différente. On vous emmène quand même à un endroit de ouf là. C'est des malades ces Canadiens. Il fait pas bien chaud là. Oh! C'est joli la chambre. Regardez. Ça rend trop bien sur la caméra. Si, c'est à faire en fait. Par contre, j'y dormirais pas chaud. Oh, la flamme elle est trop belle, tu l'as vu? C'est ouf hein. Allez, pour toi Valentino celle-là. L'hôtel de glace, ils ont pas de toilettes en glace. Ça se passe bien? Moi je vais dormir là en fait. Dans les toilettes? Ok. Il y a un chauffage dedans. Oh putain. Alors, Vas-y, c'est ça que je veux sur faire. expérience. Regarde, c'est glissé. Donc les bleus c'est les traditionnels. Les bleus c'est les traditionnels et les rouges, ou avec les couleurs où on est là, c'est des chambres de sculpteurs. Ils sont incroyables. Regarde ça, cette beauté là. Wow, l'archi classe. Moi ça, cette beauté. Non, ils ont plus, ils ont des petits, des petits chauffages. T'as vu, il y a même des sculptures en fait dans les couloirs. Ouais. Donc on a fait l'hôtel de glace et là on va aller se faire le petit bar de glace avec un petit extérieur sympa. Je vous laisse voir. Oh, c'est ouf. Comme ça. On a été au bar qui est aussi réalisé par les sculpteurs. J'ai bu un cocktail typique de là-bas, ce qu'ils appellent un Québec libré. Bon, mon goût de quoi c'était un Québec libré. Je pense que c'est une sorte de Cuba libré avec du rhum brun. C'était quoi l'autre? De l'épinette. Il m'a dit que j'imagine boire un sapin. Bon, on va goûter. Je m'en fous plein la barbe à la vôtre. Bon, je vous fais une visite guidée de là où on a dormi cette nuit. Bon, c'est un peu le bordel, faites pas attention. Mais je vous avoue, c'était plutôt cool. Bon, là, c'est le lit, qui est un peu le bordel, on s'en fout. Regardez cette vue. On avait le petit poêle, avec du feu toute la nuit. Et là, on a la rivière qui est juste en contrebas. Et Gisèle qui est en train de fumer ses cigarettes. On va vous dire qu'on était plutôt pas mal. Bon, c'est le matin, il doit être quelque chose comme quasi 10h. On sort du logement. T'es là. On ramène les poubelles. On regagne la voiture, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, ça glisse, mais c'est beau. On était là-bas, dans la petite tour. Le dôme, ils appellent ça.
parce que dans ce logement il y avait juste un petit feu. À cause du petit feu on avait un lit bien douillet. De quoi se faire à manger, prendre une boisson chaude, faire un jeu avec un Uno. Mais il n'y avait pas de toilette, pas de douche et pas de WC. Il n'y avait pas d'eau quoi. Donc Gisèle elle est partie faire sa petite toilette. Et puis moi je change les affaires. Ce qu'on voit en contrebas c'est la rivière qui est entièrement glacée. Ce matin j'ai pas précisé, fait moins ça, vous commencez à le savoir. Bon, on arrive au bloc sanitaire, j'ai jeté la poubelle. Quelque chose de fait. Et donc là le programme, on va aller manger. On a trouvé un endroit où on peut prendre un petit déjeuner sur la route. On va aller rejoindre les copains, on a 2 heures de route pour aller à Shawinigan vers le parc de la Mauricie, au-dessus au-dessus Montréal pardon. Donc on va aller là-bas, on va se préparer. Puis cet après-midi on va faire une rando. Allez tchuss. Et jour 5, on a rejoint dans l'après-midi nos copains. On a fait 2 heures de route pour cette fois-ci ne plus être au-dessus de Québec, au nord de Québec, mais cette fois-ci au nord de Montréal, près de Shawinigan. Donc c'est une ville qui est au nord de Montréal, à peut-être 2h30 de Montréal. On est en pleine rando dans la forêt au Canada, c'est trop beau. Donc c'est une petite rando improvisée avec des clichés sympas, un peu de rivière à moitié glacée, donc c'était cool. Et là c'est vraiment magnifique, on me dit que c'est plus joli en haut donc on y va. On va rejoindre Gisèle là. En effet c'est très joli. Et nous on est reparti marcher un petit coup. À toutes. Vous voulez que je vous montre comment on descend nous quand on fait du trail? Gisèle elle a perdu ses crampons. Moi le mien il est cassé. Donc j'ai pas hyper confiance. Vous avez rien vu. C'est sous contrôle, tout va bien. Ouais, oula. Comment j'ai fait? Par où je passe? Non mais t'aurais pu le faire debout quand même, hein. Donc là, en train de faire une descente. Je rappelle que, waouh, mes chaînes ont cassé. J'aurais mérité un arrêt au stand, mais j'ai pas eu le droit. J'ai pas le droit d'envoyer de boules de neige sur Gisèle parce que c'est de la glace. Parce que je pense qu'on va prendre le petit pont en bas là, non? On a entendu Gisèle glisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des cailloux ou pas? Avouez que c'est super drôle. On va faire la technique qui va très bien. On tombe, on se remet debout, on avance. C'est blind pour le tout là. Bon allez, il nous reste 3 km. On y croit. On a de la chance là, on arrive sur un petit cours d'eau. Vous l'entendez je suppose. Bon, il est peut-être bien 14h30. On est arrivé ici, on est à Magog, dans l'est du Québec. Et on est venu ici en fait pour un spa nordique. Donc là, j'ai pas pu filmer dedans, bien évidemment, parce que pour l'intimité des gens qui étaient là ou autre. Mais je vous mettrai 2-3 photos, 2-3 images, vous allez voir, c'était plutôt cool. On a eu accès au spa, on a eu accès au sauna finlandais, bain russe, rivière chaude, rivière froide. On a même vu une loutre à l'état sauvage, c'était trop cool. Bon allez, maintenant on ramène la voiture de Locke, go à l'aéroport de Montréal. Oh, c'est beau. Je vous embarque avec moi. C'est marrant quand tu regardes les gens, ils te croisent. J'ai fait. À votre droite, nous retrouvons du coup l'édifice Louis Saulnier qui correspond à l'hôtel de ville. C'est beau, beau. Juste à côté, on a la cour d'appel, un bâtiment juste là. Le palais du Cicéron. On a Gisèle qui est partie voir si on peut aller à la cour d'appel. Personnellement, j'ai pas très envie d'y aller. Si c'est pour visiter, ça va. Le reste, un peu moins.
C'est un peu comme à New York avec les gratte-ciel, du coup tu regardes tout le temps en haut ce qui se passe. C'est quand même dommage parce que du coup il n'y a pas de neige. Ah, t'es cool avec un peu de neige là. Derrière moi il y a la basilique. Basilique de Montréal. Gisèle a failli tomber, vous l'avez entendu ou pas? Ça va être incroyable. On va aller visiter la basilique. Dedans, Gisèle. Je peux pas parler fort. On est dans la basilique Notre-Dame à Montréal. Elle est magnifique. Avec au plafond, vous avez des fleurs de lys. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment beau. Je vais vous faire des photos. Très très beau. On a été au Centre Bell faire des petites emplettes dans la boutique des Canadiennes. Gisèle est devant, elle m'ouvre les portes, c'est merveilleux, j'ai pas besoin de le faire. On va aller prendre un café avant, parce qu'on a soif. On a marché de ouf un peu aujourd'hui là. On a peut-être bien fait autant que la rando. Pour info, la rando, petit flashback, elle a fait un peu 10 km 10 km dans la neige, c'était trop bien. Bon, on est à la place Loto-Québec à Montréal. Moi je peux pas faire de patin parce que j'ai les genoux en vrac. Bon, c'est pas une surprise. Du coup Gisèle a fait du patin, ça fait 15 ans qu'elle en a pas fait. Vous avez vu le départ. Je l'entends crier. Je pense qu'elle va tomber, on va voir. On va filmer un peu ce qui se passe ici. Jour 8, c'était le dernier jour, donc dernier jour à Montréal. Donc on a refait Montréal cette fois-ci avec une météo vraiment exécrable, il pleuvait. Dans le métro, touristes français que nous sommes, marcher dans Montréal, aller à des endroits qu'on n'a pas encore fait. Et ce soir, on devra prendre le vol retour. On sort de la zone de métro. Après, on arrive dans Montréal, on va être sur un beau belvédère au niveau du port. Je vous emmène, c'est Hôtel de Ville à gauche, c'est ça? Ah, les marches elles font mal le dernier jour là. Imaginez-vous avec beaucoup plus de verre. Parce que bah là du coup c'est ce que vous voyez au sol là, c'est la fonte de la neige, juste le temps pourri. Et ici ils appellent ça de la slush. Il y en a partout. C'est pas le plus beau moment pour voir Montréal. Et il fait froid encore. Là, on y est venu hier, il faisait un peu méga. On a pu visiter une grande tour vitrée, on a pu être aussi au-dessus du vide, c'était plutôt cool, des bonnes sensations. Putain, ma ville est la gerbe la faire. Comment je vous ai tourné là, si vous n'avez pas envie de vomir. Regardez, je vous emmène. Et on voit bien au loin, mais alors ça va peut-être moins rendre sur la GoPro, le circuit Gilles Villeneuve de F1, cette chose-là. En pipi. On a fait une petite pause dans une pizzeria, mais type new-yorkaise, vraiment cool. Les pizzas étaient incroyables, pas chères, vraiment bonnes, vraiment grandes aussi, parce qu'ils vendent ça, ce qu'ils appellent la slice ou la pointe, version canadienne. C'est vraiment des parts de pizza en fait, si tu veux. Fin des vacances, on est là avec la petite valise, grosse valise, le sac à dos en mode rando, là, bien chargé. On est parti faire enregistrer le bagage en soute. Let's go. On suit Gisèle.